Bonjour l'équipe, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live sur la react des spoils du chapitre 1163. Donc on va avoir des révélations complètement légendaires, je pense que vous n'êtes pas prêts. Et on va tout simplement décortiquer tout ça en détail et passer à l'analyse et aux théories en fin de live comme on a l'habitude de faire. Donc let's go. Comme d'habitude en début de live, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour la team YouTube. Voilà, ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. Vous avez même les boosts en ce moment. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui mettent en avant le contenu. Vous avez le Twitter pour avoir toutes les informations par rapport à One Piece, surtout au niveau des spoils qui vont sortir sûrement la suite mercredi et jeudi ou vendredi pour le chapitre. Assez content de voir qu'en ce moment on a les spoils vraiment très rapidement parce qu'ils sortent le lundi et plus le mardi. C'est complètement fou. Et sinon vous avez le Discord qui permet tout simplement de se réunir, de partager un petit peu nos théories, discuter autour de certains sujets et tout. Donc n'hésitez pas parce que voilà, ça va être légendaire. Et pour terminer, il y a les petites souscriptions qui voilà nous aident à financer la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le font, franchement vous régalez, merci pour tous les subs, pour tous les dons, franchement vous êtes les goats les gars, et on va continuer et analyser encore plus en détail et vous donner toutes nos informations. Donc let's go, accrochez-vous bien pour le chapitre 1163 parce que ça va être tout simplement colossal. Tout ce qu'on a attendu depuis 2 ans maintenant, depuis la révélation de God Valley, même plus que ça si on prend en compte la rêverie, arrive aujourd'hui. C'est parti les gars. Ok les gars, donc on est parti, on va tout simplement réagir au spoil 1163 de One Piece. Il y a énormément d'informations en ce moment, c'est un truc de ouf. Je crois qu'Oda veut nous régaler, surtout que là, ce que vous allez voir, c'est complètement fou. C'est d'un côté tout ce qu'on a imaginé, mais aussi quelque chose qui, voilà, va au-dessus de nos attentes. Allez, c'est parti, One Piece, chapitre 1163. Le titre du chapitre, c'est Promesse. Donc voilà, hâte de voir pourquoi ce titre et pourquoi on a cette signification. Parce qu'actuellement, au vu des spoils, je pense pas, en tout cas j'en suis pas sûr, qu'on ait la réponse à pourquoi Oda a choisi ce titre. De toute façon, on est dans les spoils, c'est normal. Couverture, donc voilà, on a Luffy qui fait du parcours avec des singes. Donc voilà, je pense que c'est pas une mini-aventure, ça doit être une demande de fans. Donc voilà, la mini-aventure est terminée, on passe à la suite. Et on espère que dans les 6 mois, il va nous faire une nouvelle mini-aventure. On l'espère sincèrement. Allez, on continue avec Im-sama, qui appelle Rox Davy Jones. Mais Rox répond qu'il n'est pas cet homme. Et Rox dit, mais je suis d'accord sur une chose, ce qui est promis doit être accompli. Donc je vous avais dit qu'on n'avait pas la réponse, mais c'est peut-être ça. Peut-être que la promesse, c'est la promesse de Davy Jones. Et peut-être que Rox avait beaucoup d'informations sur le siècle oublié. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est allé voir Im-sama directement quand il était très jeune. C'est totalement cohérent qu'il ait toutes ces informations. Sinon, pourquoi aller aussi loin, etc., etc. Bref, en tout cas j'aime beaucoup. Donc Im-sama qui s'adresse directement à Rox en l'appelant Davy Jones. La théorie du fait que Davy Jones et Im-sama commencent à s'amenuire grandement, à même s'invalider. Et ça me dérange pas, c'était pas ma théorie privilégiée, parce que pour moi ma théorie privilégiée c'était potentiellement que Davy Jones soit Joy Boy. Mais encore une fois, même ça c'est remis en doute. Pourquoi? Parce que sinon il l'aurait appelé Joy Boy directement, même si potentiellement il peut utiliser les deux prénoms pour désigner les personnes. Il y a moyen qu'en fait Davy Jones et Joy Boy soient tout simplement 2 personnes totalement différentes. Peut-être que c'est 2 personnages qui évoluent à des époques différentes mais qui sont issus de la même lignée, comme Luffy et Joy Boy. Peut-être qu'avant Joy Boy, le premier Nika c'était Davy Jones, c'est une possibilité. Après à voir, mais rien dessus. Ensuite on continue. Big Mom rejoint le trio dans la bataille, ils attaquent ensemble, puis changement de scène. Donc là c'est sympa parce que Big Mom on se posait des questions, elle est partie chercher le fruit, etc. Donc elle a quitté un petit peu Rox, et au final on pouvait imaginer qu'elle était pas très proche de Rox, surtout au niveau des relations qu'ils avaient. Quand on voyait un petit peu Rox venir sauver Shaki, on voyait que Big Mom elle voulait absolument les trésors, etc. Et déjà à l'époque Big Mom pensait à son équipage, elle pensait pas rester toute sa vie dans l'équipage des Rox. Donc le niveau de loyauté était plutôt bas, alors que là ça nous rassure de voir que Big Mom reste quand même auprès de Rox. Et
du coup, on passe à la suite et on a tout simplement les pirates de Roger s'affrontent toujours avec ceux des Rocks. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, ils se battent entre eux, tu vois. Donc le Captain John, qui a potentiellement le fruit de Kid, ça c'est marrant parce que là, je pense qu'au vu du combat, on aura plus d'informations. Et Ganzui, qui est tout simplement un des zombies de Thriller Bark et qui lui va potentiellement avoir un pouvoir totalement différent ou peut-être pas du tout de pouvoir. Mais c'est intéressant de voir que voilà, on aura des informations complémentaires par rapport à tout ça. Ensuite, phrase suivante, on a Garp et Roger qui s'unissent contre Imu. Donc ça c'est légendaire, pourquoi? Parce que Garp et Roger qui s'unissent contre Imu, c'est déjà fou parce que c'est les premiers prémices de ce qui va arriver à la fin de God Valley. En tout cas, c'est ce qui nous a été teasé depuis voilà très très longtemps maintenant. Et du coup, l'alliance est déjà en train de se faire. Sauf que là, elle est contre Imu. Mais vous allez voir que dans les prochaines informations, on aura quelque chose de complètement fou. Pendant que Xebec et son top 3 attaquent eux aussi ensemble. Donc on a tout simplement tous les pirates les plus légendaires en compagnie de Garp, Roger, Xebec et tous les autres vont s'unir pour tout simplement se rejoindre et combattre Imu sur tous les flancs. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a carrément peut-être un parallèle avec la fin du manga, tu vois, le fait que tout le monde s'unisse face à l'ennemi principal, c'est assez joli et ça montre tout simplement que la fin du manga, ça va être quelque chose comme ça. On voit Garp tout simplement qui fait partie de la marine, mais qui va quand même combattre Imu, donc ça se peut qu'à la fin du manga, la marine, ou une partie de la marine, en tout cas j'en suis sûr, va se retourner pour rejoindre le côté des Mugiwara. Ça c'est quelque chose que je pense. Donc voir les amiraux et les empereurs se battre côte à côte contre Im-sama, c'est une possibilité qui est totalement probable à mon sens. Après peut-être pas tous les amiraux, vous connaissez mon avis là-dessus, mais c'est quelque chose qui est très probable. En tout cas les parallèles commencent à se faire de plus en plus, et je suis assez content de voir que tout part en cacahuète et qu'on va quand même vers la fin qui dit que Garp et Roger se sont battus contre Xebec pour pouvoir le tuer. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a une double page épique montrant Rox, Roger, Garp, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom attaquant Imu tous ensemble. Donc ça c'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou parce que là on a vraiment des personnages très impactants, on va dire, en tout cas les plus importants du côté de la piraterie. Et en plus Garp qui les a rejoints, qui vont tout simplement se battre contre Imu. Et il y a un truc qu'on avait dit la semaine dernière et qui est assez bizarre, c'est que Garp attaque Imu, mais pourtant il est toujours en vie, il est toujours dans la marine. Ça c'est quelque chose de bizarre, on va dire ça comme ça. Je pense que Oda a une bonne excuse, mais c'était incohérent à notre sens au vu des informations qu'on a, parce que comment ça se fait que quelqu'un puisse attaquer Imu et qu'ensuite on puisse tout simplement le garder à nos côtés, tu vois. C'était pas logique, parce que Imu-sama c'est l'être suprême que personne n'a le droit ne serait-ce que d'approcher. Déjà pour un Tenryubito c'est la vérité, alors imaginez pour l'être suprême, tu vois. Donc Garp qui tape Imu et qui au final reste du côté d'Imu sans que Imu ne fasse quelque chose ou sans que Garp ne fasse quelque chose, c'est assez bizarre. Moi je pense que Garp peut-être reste dans la marine pour protéger la marine et faire en sorte de éviter que les jeunes marines soient à la botte du gouvernement mondial et à la botte de Im-sama. Je pense que ça pour Garp ça peut être expliqué comme ça. Par contre pour Imu-sama, le fait qu'elle garde Garp, bon à part le fait qu'elle se dise que c'est une puissance qu'il faut la garder et la supprimer ce serait qu'une perte de plus pour la marine, je vois pas ce qui pourrait justifier à Imu de garder Garp. Surtout qu'elle s'est débarrassée de Saturne vraiment facilement, tu vois. Elle a même pas réfléchi. Elle a vraiment supprimé Saturne à une vitesse folle. Par contre Garp qui lui a mis sûrement une belle mandale, j'aime bien l'expression, et ben elle a tout simplement rien fait à la fin et Garp vit toujours tranquillement. Donc ça c'est assez bizarre, mais on va avoir plus d'infos, je l'espère. Allez on continue. Donc même après cette attaque colossale, donc attaque combinée de Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, Garp, Roger et Rox, Imu se régénère. Donc voilà, comme quoi Rox qui est capable de ralentir la régénération de Garling n'arrive pas à ralentir la régénération de Im-sama. Ça montre encore une fois la suprématie d'Im-sama. Donc peut-être qu'en termes de dégâts c'est pas quelque chose qui est capable de détruire le monde, tu vois. Je pense pas qu'Im-sama soit capable de détruire le monde, même si je la vois très très forte, parce qu'elle a besoin des armes antiques, tu vois. Normalement on n'a pas besoin d'armes antiques si tu peux détruire le monde. Mais par contre en termes de régénération, de défense et d'immortalité, je pense que là on a un level quasiment impossible à atteindre. Donc à voir, mais c'est très intéressant parce que Im-sama, être suprême, et en face de ça on a toutes les personnes les plus puissantes du monde qui utilisent tous du Haki des rois, peut-être pas à cette époque, en tout cas pour Big Mom, Kaido et les autres. Barbe Blanche je pense que oui. Kaido, je pense que c'est comme Big Mom, il l'a débloqué très jeune, mais est-ce qu'il sait le revêtir? Ça c'est une autre question. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est tous des utilisateurs de Haki des rois qui en plus de ça possèdent pour certains des fruits du démon, et au final les dégâts sont pas assez suffisants pour vaincre Im-sama. Donc l'ennemi suprême que personne ne peut battre en 1v1 pourrait être Im-sama, j'en suis tellement sûr maintenant au vu des informations. Je pense pas qu'on aura le droit à un 1v1 Luffy Im-sama, même si le combat pourrait durer un petit temps. Je pense qu'à la fin, il faudra vraiment que le monde entier forme une seule et même pièce, le One Piece, pour pouvoir détruire Im-sama. Je pense que ça va être une mécanique qui
va être très très présent dans l'univers de One Piece. Donc moi je pense que c'est exactement ce qu'il fallait pour détruire Im-sama et que on n'aura pas d'autre choix malheureusement que de s'unir pour la battre, sinon on n'arrivera pas à la battre. Donc Barbe Noire et Luffy qui s'unissent pour battre Im-sama commence un petit peu à faire sens. Et du coup on arrive sur la fin du chapitre et le chapitre se termine avec Imu utilisant le Domi-Reversi sur Rox et ordonnant de tuer sa famille. Donc ça c'est une théorie que j'avais pas du tout privilégiée, au contraire je pensais plutôt que c'était une attaque trop faible pour pouvoir modifier des personnes ultra puissantes comme Xebec. Et au final Rox a été Domi-Reversi et Im-sama lui ordonne de tuer sa famille. Donc est-ce qu'il va réussir? C'est une possibilité en tout cas pour Eris, mais en tout cas Barbe Noire lui va bel et bien rester en vie. Et ça c'est assez marrant, pourquoi? Parce que moi, malgré les informations qu'on a, je reste sur ma réserve. Je pense que peut-être quelques secondes, peut-être un peu plus, il pourrait être Domi-Reversi, mais face à sa famille, je pense qu'à un moment donné, il va réussir à s'en sortir du genjutsu un peu. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'Oda nous explique comment on puisse battre un être qui est capable de Domi-Reversi l'entièreté du monde, tu vois. Si Xebec, qui est pour moi la personne la plus puissante ou l'une des personnes les plus puissantes du monde, peut se faire Domi-Reversi, ça veut dire qu'aujourd'hui sur Elbaf, elle peut Domi-Reversi Loki. D'ailleurs, ça j'y crois vraiment. Elle peut Domi-Reversi Zoro, Sanji. Elle peut même Domi-Reversi Luffy. Et toutes les personnes qui voulaient un Black Nika, là, c'est totalement possible. Et une fois que Luffy s'est transformé en Black Nika, ça y est, on a fini One Piece. C'est fini. Il n'y a plus besoin d'aller à Raftel parce qu'on a perdu. Donc c'est pour ça que je pense ça. Donc je reste sur ma théorie. Évidemment, là ma théorie en prend un coup parce que le Domi-Reversi sur Rox est totalement logique. Pourquoi? Parce que on a vu Garp et Roger s'unir contre Imu, et là si Imu contrôle Rox, le fait que la marine dise que Rox a été tué par Garp et Roger semble totalement logique, tu vois. Sauf que, comme je vous ai dit, le Domi-Reversi pour l'instant, je préfère attendre avant de donner mon avis là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour React au spoil. Donc pas de pause la semaine prochaine, voilà, on a minimum 2 chapitres de suite, ça va faire plaisir, surtout que là, voilà, quand vous voyez un petit peu la taille du chapitre et l'impact du chapitre, voilà, on peut féliciter Oda pour ce qui nous sert, c'est vraiment légendaire. Donc let's go pour l'analyse de ce chapitre. Donc là, on a vraiment beaucoup d'informations. Donc déjà, premièrement, on voit que la finalité de God Valley commence à se mettre en place. C'est-à-dire que on a déjà des alliances qui se font. On voit que Garp et Roger commencent à se rejoindre. Ils n'avaient pas prévu de se rejoindre et de s'allier quand ils sont venus à God Valley, mais la finalité commence déjà à se mettre en place. Et on comprend du coup comment ça se fait que Garp et Roger sont venus à bout de Xebec, étant donné tous les événements qui se sont passés. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça veut dire qu'on avance très très vite dans le développement du scénario. Je pense que là, il reste maximum entre 3 et 6 chapitres avant la fin totale de God Valley. Cependant, le flashback sera pas terminé parce qu'on a encore la mort d'Harald, on a encore pas mal d'informations comme par exemple, potentiellement, je l'espère, le combat Shanks-Loki qui pourrait être complètement légendaire. Ou peut-être des petites images, pas forcément tout le combat, mais des petites images, tu vois, c'est ça que j'espère en tout cas. Donc ça, c'est pour le flashback de God Valley. Et après, on pourra revenir sur Elbaf pour découvrir un petit peu Im-sama, découvrir un petit peu ce que font les Mugiwara, mais aussi pour comment marche le Domi-Reversi, parce que là on va justement transitionner vers ça. Le Domi-Reversi, c'est quand même un sacré problème quand tu l'analyses de fond en comble. Je privilégiais pas cette théorie. Pourquoi? Parce que pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'était quand même difficile à mettre en place. Je vais pas répéter, mais vous savez que voilà, il y a beaucoup de potentielles incohérences si Xebec peut se faire Domi-Reversi. Ça voudrait dire que n'importe qui pourrait se faire Domi-Reversi. Et ça, malheureusement, ça chamboule un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc si je voulais revenir sur ça, c'était par rapport au fait que il y a encore une chance que Im-sama la Domi-Reversi, mais la Domi-Reversi en mode contrôle, tu vois, pas juste en mode marionnette. Parce que si elle peut, voilà, manipuler un petit peu tout le monde à sa guise, on se pose beaucoup de questions, tu vois. Comment ça se fait qu'elle est capable de faire ça avec Xebec? Est-ce qu'elle est capable de faire ça avec tout le monde? Et on voit qu'il y a quand même des limites, tu vois, au Domi-Reversi. Pourquoi? Parce que sinon, elle aurait juste à Domi-Reversi Roger et Garp et ça aurait été tranquille, tu vois, elle l'aurait fait. Donc moi, je penchais plus sur quelque chose comme Imu-sama est capable de contrôler les personnes comme Gunko, comme Saturne, et du coup, par extension, Xebec, que de Domi-Reversi, de changer un petit peu les émotions de Xebec et voilà, de faire en sorte que ce soit un sbire de Imu-sama. Parce que voilà, il faut des limites à son pouvoir, sinon elle est beaucoup trop forte. Ça voudrait dire qu'à la fin du manga, et même bien avant à Elbaf, elle pourrait tout simplement contrôler Luffy, contrôler Loki. Je pense que Loki, moi, ça c'est, je vous le dis, je pense que Loki, ça va être l'ennemi de fin de Elbaf, parce que je pense que en
Domi Reversi, ce serait peut-être la personne la plus puissante. Et en plus de ça, on a besoin d'un ennemi bien fort. Et lui, il a tout pour ça. Un fruit du démon de type mythique, un marteau légendaire qu'on ne comprend pas, on sait même pas comment il marche. Et on a aussi une génétique complètement folle qui le rend totalement puissant. N'oubliez pas la puissance d'Harald, le respect que Xebec avec Harald serait limite, entre guillemets, je dis bien ça comme ça, un level pas loin de Xebec qui pourrait venir à Elbaf. Donc ça, c'est très très fort de la part de Oda s'il le fait, parce que ça va tout simplement nous donner une visibilité sur la puissance suprême de One Piece, mais aussi un arc et un scénario complètement fou avec beaucoup de tension. C'est surtout ce qu'on cherche, parce que voilà, après avoir battu Kaido, on se posait la question de savoir, mais le manga est loin d'être fini, comment on va avoir de la tension si Luffy est déjà aussi puissant? Et là, on voit qu'Oda maîtrise parfaitement son œuvre, les gars. Donc ça, c'est légendaire. Ensuite, on a deux choses qui se passent dans le chapitre. Donc je pense que là, dans les spoils, on n'a pas beaucoup d'informations, mais que ça se passe en deux temps. Premier temps, on voit l'équipage des Rocks et celui de Roger se combattre entre eux pendant que le scénario se développe. Dans la partie finale du chapitre, une double page épique qui tout simplement réunit les personnes les plus puissantes du monde actuel, à savoir Xebec, Roger, Garp et son fameux trio. Kaido, Big Mom, avec potentiellement Shiki qui pourrait arriver. Bon, il n'a pas été cité, donc il doit pas être là, mais dans les prochains chapitres, il pourrait arriver. Et même potentiellement d'autres personnages, comme Captain John, Gonzui, Gloriosa et tout. On sait pas ce qu'ils font, mais vu qu'ils sont tous là, je pense qu'on pourrait avoir un final complètement fou. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, on a une trame scénaristique qui met les pirates l'un contre l'autre, et ensuite, on voit que tout le monde s'allie avec Garp, avec la marine elle-même, pour combattre Im-sama. Et ça, c'est très joli. C'est même un joli parallèle, comme je disais, avec la fin du manga, qui pourrait totalement se finir comme ça. On pourrait même imaginer que God Valley pourrait être un parallélisme avec Elbaf, et qu'à Elbaf, pour battre le Domi Reversi, il va falloir du monde. Parce que si Luffy le bat tranquille comme ça, Gunko version Im-sama, faudra se poser la question de pourquoi Xebec, Roger et tout, ils ont galéré, alors que Luffy réussit assez facilement, tu vois. Donc potentiellement que Luffy aura besoin d'aide. Est-ce qu'un Shanks, le retour de Shanks sur son propre territoire est possible? On sait pas, Vu qu'il a fait en une journée Nouveau Monde, Marineford, qu'est-ce qui l'empêche de faire là où il est actuellement jusqu'à Elbaf en une journée également? Surtout que je pense que les événements vont durer, peut-être pas 1000 ans, mais une journée, je pense que c'est possible. Donc, un Shanks qui arrive en fin de combat pour aider Luffy avec un coup final légendaire, c'est une possibilité. J'imagine bien aussi la flotte appelée par Ajurudin, étant donné qu'ils sont en contact, c'est une possibilité. Je vois bien peut-être d'autres personnes qui puissent passer dans le coin, parce que là on arrive très proche de Roadstar, de la fin de One Piece, donc de Raftel. Je vois bien d'autres pirates pouvoir venir dans cette direction, parce que il va falloir se réunir pour le run final jusqu'à Raftel. Je pense que à Roadstar, il va y avoir du monde. Il y aura pas juste Luffy qui sera en avance avant tout le monde, c'est une possibilité, mais je vois bien d'autres pirates comme Barbe Noire et tout faire la course au One Piece. On a vu que Shanks était dans la course maintenant, on a vu que c'était identique pour Barbe Noire. Je pense que tout ça a du sens. Donc voilà, les informations de ce chapitre nous donnent même des informations sur la fin du manga, sur la fin d'Elbaf, c'est complètement fou et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour les informations les plus importantes de ce chapitre. Pour moi, je garde mes réserves sur le Domi Reversi. Je ne me prononce pas tout de suite, parce que sinon, un Domi Reversi comme ça, aussi facilement sur les personnes les plus puissantes, interroge grandement, et on sait pas où Oda, on sait pas où Imu, où est la limite d'Imu. On sait pas jusqu'où elle pourrait tout simplement transformer les gens. Quand on voit tous ceux qu'elle a transformés, tous ceux qui sont sous son contrôle, ça fait beaucoup. Donc à voir si elle a une limite, mais voilà, ce que je tiens à défendre, c'est ça, c'est surtout ça. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine, et du coup, les gars, rendez-vous mercredi pour la suite, pour les spoils complémentaires. Juste avant de terminer, petite auto-promo, les gars, merci à tous ceux qui ont suivi, n'hésitez pas à follow, like et commenter pour la team YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux, vous avez accès à pas mal de choses. Merci à tous ceux qui boostent aussi, vraiment légendaire. Vous avez le Twitter, donc voilà, si vous voulez être au courant de la sortie des spoils, des dernières informations qui vont sortir, n'hésitez pas, c'est là-bas que je mets en priorité. Vous avez le Discord pour discuter, échanger, n'hésitez pas, je mets pas mal de choses toutes les semaines, histoire d'alimenter un petit peu toutes les informations autour de One Piece, soit de One Piece, de la narration, mais aussi du live action ou de tout ce qui sort en termes de produits dérivés. J'essaye de mettre un maximum d'éléments. Et sinon, voilà, juste pour passer, dire bonjour, n'hésitez pas non plus, ça marche aussi. Donc voilà. Et avant de quitter cette petite vidéo, je dirais tout simplement qu'il y a les petites souscriptions. Un grand merci à tous ceux qui sub, franchement, vous êtes légendaires. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent tous les mois avec des petits dons ou avec vos petits commentaires qui sont là sur toutes les vidéos, qui commentent même si c'était pas forcément nécessaire. Merci beaucoup parce que voilà, vous êtes légendaires, ça nous aide grandement. Donc voilà, j'ai fini. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, on se retrouve très bientôt. Ciao.